Auditeurs, auditrices, bonjour. Une petite méditation en cette nouvelle année, tirée du livre d'Ellen G. White, Du cœur. L'ancien et le nouveau. Examinez-vous si vous êtes dans la foi. Testez-vous. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. La nouvelle année a déjà été inaugurée. Pourtant, avant de saluer sa venue, nous nous arrêtons pour demander: quelle a été l'histoire de l'année qui, avec son fardeau de records, est maintenant passée dans l'éternité? Dieu nous préserve qu'à cette heure importante, nous soyons tellement absorbés par d'autres questions que nous n'avons pas le temps de nous interroger sérieusement, franchement et avec une bonne critique. Laissons les choses d'importance mineure être mises en arrière-plan et mettons maintenant au premier plan les choses qui concernent nos intérêts éternels. Personne de nous ne peut représenter par sa propre force le caractère du Christ. Mais si Jésus vit dans le cœur, l'Esprit qui habite en lui sera révélé en nous. Tout notre manque sera comblé. Qui cherchera au début de cette nouvelle année à acquérir une expérience nouvelle et authentique dans les choses de Dieu? Frères et sœurs, corrigeons nos torts autant que possible. Confessons nos erreurs, nos péchés les uns aux autres. Que toute amertume, colère et méchanceté soient écartées. Laissons la patience, la longanimité, la gentillesse et l'amour faire partie de notre être même. Alors, tout ce qui est pur et beau et bon rapport mûrira dans votre et dans notre expérience. Oui, je m'associe à vous. Il nous appartient individuellement de cultiver la grâce du Christ, d'être doux et humble de cœur, d'être ferme, inébranlable dans la vérité. Car c'est ainsi seulement que nous pouvons avancer dans la sainteté et être rendus aptes à l'héritage des saints dans la lumière. Commençons l'année par un renoncement complet à soi. Prions pour un discernement clair, afin que nous soyons toujours et partout des témoins du Christ. Notre temps et notre talent appartient à Dieu, pour être utilisés pour son honneur et sa gloire. Cela devrait être notre effort sérieux et anxieux, pour laisser la lumière briller à travers notre vie et notre caractère pour illuminer le chemin vers le ciel, afin que les âmes puissent être attirées du large chemin vers le chemin étroit de la sainteté. Il faut des hommes et des femmes forts dans l'Église, des ouvriers qui réussissent dans la vigne du Seigneur, des hommes et des femmes qui travailleront pour que l'Église soit transformée à l'image du Christ, plutôt qu'elle se conforme aux coutumes et aux pratiques du monde. Nous avons tout à gagner ou à perdre. Voyons que nous sommes du côté du Christ, du côté gagnant, que nous nous assurons de travailler pour le ciel. Amen.